Et oui, le livret A baisse encore, mais qu'importe si tu te réveilles enfin. 3,5 milliards d'euros, c'est le montant que les Français vont perdre sur un an avec la baisse du taux du livret A s'il passe de 2,40% à 1,70%. Mais tu vas vite comprendre que ce n'est pas si évident et surtout qu'en plus le livret A et les autres livrets réglementaires ne servent à rien si tu veux vraiment gagner de l'argent. Donc, si tu veux renverser la tendance, reste bien jusqu'au bout pour ressortir armé comme un pro et avec un petit bonus pour booster ta mise de départ. Bonjour et bienvenue sur Steph Compare, la chaîne où on parle finance sans langue de bois pour reprendre son budget et son avenir en main. Si t'es nouveau, abonne-toi, cloche activée pour rejoindre les 57 000 cerveaux qui veulent aller de l'avant. La base à connaître sur les livrets réglementaires à fiscalité dite attractive. Depuis le 1er février, le livret A et le LDDS sont à 2,40%. Le LEP, de son côté, livret d'épargne populaire, est à 3,50%. Le CEL, compte d'épargne logement, tourne autour de 1,60%. La promesse du livret A est de compenser l'inflation tout en finançant les besoins de l'État. Dans cette logique et cette optique, le gouvernement devrait réduire les taux d'épargne le 1er août. Le calcul officiel étant la moyenne de l'inflation sur 6 mois plus un quart de point arrondi au dixième supérieur. Donc cela reviendrait à 1,70% pour le livret A et le LDDS. Comme le LEP doit toujours battre le livret A d'un demi-point, il oscillerait aux alentours de 2,20% et le CEL est indexé aux 2/3, donc il flotterait autour de 1,15%. Pour le moment, rien n'est validé par Éric Lombard, notre ministre des Finances et du Budget. D'ailleurs, hors pair, pour info, il aurait sous-estimé son patrimoine d'une broutille. 21 millions d'euros. Bref, les erreurs ne sont pas nouvelles et les calculs ne sont pas toujours justes. Le calcul opéré par l'INSEE pour suivre l'inflation est plus ou moins faussé. On prend l'indice des prix à la consommation, l'IPC, mais hors tabac. On lisse sur 6 mois pour éviter les à-coups et on ajoute 0,25% pour faire joli. Philippe Erlin, qui est un économiste, rappelle de son côté pourtant que l'IPC oublie des postes lourds comme le foncier. Résultat, l'inflation ressentie est sous-évaluée. Elle aussi. Donc, à 2,40%, tu nages à contre-courant et à 1,70%, tu coules. Sache que le livret A n'est pas un placement. On confond souvent sécurité et rentabilité. Un livret réglementaire, c'est juste une tirelire sur laquelle l'État met une petite étiquette dorée, zéro impôt. Parfait pour l'argent des courses, le budget vacances, mais pour le reste, oublie. Sans rendement réel positif, au final, c'est juste une sorte de compte courant bis, sensiblement amélioré. Quelle part de ton épargne dort ainsi aujourd'hui? Dis-le en commentaire, on va comparer nos siestes. Stop au grand sommeil. On se réveille tous aujourd'hui et on fait ça stratégiquement en 4 étapes. Tout d'abord, une vision longue. Eh oui, les marchés montent, descendent, ils font des loopings. Mais sur 20 ans, la tendance haussière des grands indices reste sans appel. Deuxième étape, la diversification avec l'immobilier, SCPI ou foncier direct, des entreprises, la tienne ou un private equity, la bourse, ETF, actions, obligations, l'assurance vie en unité de compte par exemple. Bref, tu peux mixer un petit peu tout ça pour répartir le risque. Troisième étape, la rigueur. Pas de tout mapper sur une seule valeur à la mode. On définit un plan, on lisse les achats en DCA et à la limite on rééquilibre une fois par an. Quatrième étape, des frais sous contrôle. 1% grignoté chaque année, c'est un quart de ton capital qui s'envole sur 30 ans. D'où l'importance de choisir le bon courtier au tarif compétitif. Pour ma part, j'utilise Freedom 24 avec plus de 15 marchés internationaux. Actions, obligations, ETF et le tout est accessible depuis la même interface. Cotation en temps direct et sécurité absolue. En plus, ce qui est top, c'est qu'avec son application, tu peux faire ça de n'importe où, même de la plage si tu veux. Côté sécurité, Freedom 24 est enregistré
auprès de l'ACPR et de la Banque de France avec un bureau à Paris et un service client français qui répond à toutes tes questions. Allez, regardons maintenant comment diversifier au mieux ton portefeuille. Tu peux par exemple investir ton argent de façon prudente en achetant des obligations d'entreprise bien solides. Cela revient à leur prêter de l'argent et en échange, elles te versent des intérêts et te remboursent à l'échéance. Regarde les entreprises par exemple que tu connais, celles en qui tu crois et bien entendu celles avec de bons fondamentaux. Total, Sanofi, Intel, HP. Tu peux investir sur ce type d'obligations avec Freedom 24 dont je t'ai parlé il y a quelques minutes. Et les rendements annoncés oscillent entre 4 à 6%. Pour dynamiser ton portefeuille sans te prendre la tête à choisir la bonne action parmi des milliers, eh bien tu as aussi les ETF. Ce sont des fonds qui répliquent automatiquement la performance d'un indice boursier comme le CAC 40, le S&P 500 ou d'autres, et ceci en une seule ligne. Tu investis ainsi sur des dizaines, voire des centaines et parfois des milliers d'entreprises en un seul clic, à frais réduits et avec une gestion vraiment très simple. Par exemple, l'ETF S&P 500 réplique l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines avec une performance moyenne annualisée autour des 10% sur 40 ans. Il y a aussi l'ETF MSCI World. C'est 1600 sociétés dans 23 pays développés, donc une diversification instantanée en un clic. Chacun de ces supports se retrouve en un clic sur Freedom 24 par exemple, et tu peux commencer à partir de 10 € l'ordre seulement. En plus, si tu ouvres un compte avec mon lien en descriptif ou en commentaire épinglé et que tu l'alimentes avant fin juin, eh bien sache que tu peux recevoir jusqu'à 20 actions offertes. Valeur unitaire de 3 à 800 $. Autant transformer tout de suite cette baisse du livret A en opportunité, non? Parfois, je pense qu'on a besoin d'un bon choc ou de faire face à un obstacle pour avancer dans la vie. T'en penses quoi, toi? J'espère que cette annonce de la future baisse du taux du livret A va réveiller ton patrimoine. Car ton argent qui dort disparaît au profit de Emmanuel Macron et de Ursula von der Leyen, qui l'utilisent parfois pour faire on ne sait quoi et parfois des choses que tu ne cautionnes pas. Alors oui, et si, diront certains, et si les marchés s'écroulent? Eh bien, scénario classique, CAC 40 et S&P 500 perdent 10% chacun. On va lire dans les médias partout, krach boursier. Celui qui vend, c'est celui qui valide la perte. Celui qui achète de façon régulière, moyenne son prix de revient et accélère sa reprise. Le livret A, lui, ne s'effondrera pas, ça c'est certain. Mais il ne rebondira jamais. Quel est ton plan si l'indice s'effondre demain? Dis-moi. Tu restes stoïque ou alors tu vas partir en courant et tu perds tout. On revient sur notre chiffre. 3,5 milliards € de pertes en pouvoir d'achat en un an si le livret A passe à 1,70%. Multiplie ça par 5 ans et tu comprendras pourquoi un simple réveil financier change la donne pour ton avenir. Alors, on fait quoi? On garde un matelas de sécurité? Eh bien oui, ça je te le dis, il faut toujours garder au moins 3 à 4 mois de salaire, mais pas plus. Pour le reste, on va cesser de suralimenter cette tirelire inutile. On apprend à investir intelligemment dans des ETF larges, des obligations solides et des actions de qualité. Je te rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. C'est juste un partage de mes connaissances et de ce que je pense. Donc fais tes propres recherches. Si tu veux investir en bourse, sache que les investissements en titres et autres instruments financiers comportent toujours un risque de perte en capital. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu l'as aimé, que tu as apprécié le cadre aujourd'hui. Si c'est le cas, pense à la liker, à la partager et à regarder mes liens Freedom 24 en descriptif. Pour ma part, je te dis à très bientôt sur le site comparatorment.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget et ton épargne. Merci, au revoir.